appel reçu. Cambriolage en cours dans le secteur 12. Ok, ici voiture 7, nous nous y T'inquiète rendons pas, ça va immédiatement. aller. Bien compris, voiture 7. Voiture 6, on signale un excès de vitesse sur la nationale. D'accord, on y va. Tu vas bien? Oui, ça va. C'est chinois, les noces de porcelaine. 20 ans de mariage, ça compte? Oui. Bien. Pour fêter ça, j'ai fait des folies. Ouais. Une voiture, Sans blague. 2 litres 6, noir métallisé, 8 cylindres, 242 Une chevaux, 4x4. avec boîte automatique. C'est la voiture idéale, quoi. J'ai acheté un ranch aussi. Il est juste en dehors de la ville. Il y a des collines, pas de trafic. J'ai été voir ton patron, j'ai demandé ta retraite anticipée. Ah oui? Il a dit oui. Tu ferais tout ça pour moi? En fait, je l'aurais fait si tu avais été là. Mais tant pis, j'ai fêté notre anniversaire seul. Bon. On peut pas tout avoir. N'empêche. Les flics le font avec un plus gros flingue. Et ils sont rapides à la détente Oh, aussi. oui. On dit que leurs balles sont plus grosses aussi. Ça t'est arrivé de regretter d'avoir épousé un flic? Je t'aime, idiot. Au niveau local, on nous signale un tragique fait divers. Fou de douleur de par leur séparation, hier soir, un homme a sauvagement assassiné sa petite amie alors que la police était déjà sur les lieux, alertée par un voisin qui, impuissant, avait assisté à la séquestration de la malheureuse jeune femme. Malgré sa présence sur les lieux, la police de Los Angeles n'a pas pu empêcher le meurtrier d'abattre sa victime. Bonjour. Bonjour. Hé, je suis là. C'est ta mère, la tentatrice. Les verres et les vêtements, tu connais pas, on dirait. T'es idiot, quoi. Eh. Eh, maman, il n'y a plus de jus d'orange. Oui, maman, il n'y a plus de jus d'orange. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qui te fait rire? Bah, maman dit que tu seras incapable de cuire un œuf. Sam. Bah quoi, c'est toi qui l'as dit? Ah oui, et toi, c'est quoi ta spécialité en cuisine? Dis, tu m'apprendras à tirer ce soir. Je vais y réfléchir, on verra ça plus tard. Non. Maman! Pas d'armes à ton âge, tu es trop jeune. Mais comment je peux devenir un vrai flic si je sais pas tirer? Mais il y a d'autres métiers que la police. On se fera des cibles ce week-end. Ouais. Bon, j'y vais. Tu vas à l'école? Ben oui, avec Brad. Brad le motocycliste? Monsieur Brad l'anarchiste? Disons qu'il est pas réactionnaire, c'est différent. N'oublie pas le casque. Je sais, tu le dis à chaque fois. Et rentre tôt ce soir. Demain matin, debout à 6 heures, tapante. Je suis obligée de venir. T'adorais ça, le camping? Papa, les goûts changent avec C'est l'âge. notre excursion familiale, alors oui, tu viens? Maman, c'est super chouette. T'occupe-toi. Écoute, c'est pas bien méchant, ce n'est que 2 jours et on le fait une fois chaque année. Ah, ça va être la joie. Salut.
Ne grandis pas, surtout. Faut que je grandisse, on va être partenaires. Ces œufs sont vraiment... C'est encore une magnifique journée qui s'annonce dans le sud de la Californie. On attend des températures aussi entre 26 degrés Donne, de plage prends et les 23 cannes à dans pêche le aussi, d'accord? D'accord. Un conseil Très bien. profitez-en ce week-end. On signale cependant un trafic dense sur les Gros-Saxes. Alors, comme toujours, armez-vous de patience, attachez vos ceintures et relaxez-vous. Voilà d'ailleurs de quoi vous faire passer le temps agréable. Bill, allez, viens là. Tu n'as Quoi, rien à ils se sont voir déjà là-dedans. vus hier soir, que je sache. Rappelle-toi, quand nous avions leur âge, on se voyait tous les C'est soirs. pas pareil, chérie. J'aime cette Sois musique. sérieuse, voyons. À l'époque, on sortait tous les vendredis soirs. C'est sur cette musique. Quand c'est connu, oui. Pourquoi ne va-t-on plus jamais danser? Parce qu'on est vieux. Non. Et si on s'en allait camper dans le Colorado? On irait voir nos amis, ton père, et le soir venu, on irait danser au vieux pavillon. Une autre fois. Oh, tu dis ça à chaque fois. Bon, alors, on y va? Oh, Crouton. T'es un vieux Crouton. Un crouton. Nous, on est prêts. Ok, allons-y. Route. Allons-y. Alors, Le grand animal, voyage va minéral ou commencer. végétal? Je suis un animal. Ok, tu es un animal, voyons voir. Qui commence? Allez, on y va. Brahms! Non, c'est moi d'abord! C'est malin. C'est vraiment pas de chance. Le vent va nettoyer ça. Je vais me prendre une tasse de café. Tu en veux toi aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Dis-moi ce qu'il y a. Je veux bien du café. Dis-moi ce qu'il y a. Tu te souviens, l'autre soir, tu n'as pas répondu à ma question. C'était quoi la question? Est-ce que tu aurais voulu que les choses soient différentes? Tu avais plein de projets en tête quand on s'est rencontrés. Tu voulais voir le monde? Une autre fois. Avec de sucre et du lait. Ça, je le sais. Oh, c'est dégueu! Hé, Sam, tu veux un paquet de chips? Bonjour, je pourrais avoir 2 cafés? Allez, sors de là. D'accord, j'y vais. Bill, N'essaie pas de jouer les héros. Sinon je tue tout le monde ici dedans. Tu me reçois? Fais-lui ouvrir le coffre maintenant. Ça, je m'en occupe. T'en fais pas, reste là. Alors tu l'ouvres ce coffre, poufiasse. Dépêche-toi, merde. Et touche pas cette putain d'alarme, hein. Jerry a essayé de nous baiser et il est mort. Alors ouvre. Je l'ouvre, ces putains de coffres. Bouge-toi. C'est bon, voilà.
Vous avez tout? Ouais. Tirez-vous alors. À terre. Hé, hé, il faut que je puisse les surveiller. Ils resteront là où ils sont. Il n'y a pas de danger. Laisse-la maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait, mec? Va au fourgon. Va avec lui. Amène-toi, qu'est-ce que t'attends? T'es cassé. Et toi, couche-toi face à terre. Je te dis de te coucher à terre. T'es un poulet. Tu as une arme. J'espère que tu sais viser. Parce que moi d'ici, je risque pas de la manquer. Descends le pas. Sam! À toi de choisir. Laisse-la s'en aller. Et sors d'ici à reculons. Descends le pas. Démarre, démarre, démarre! Beth. Des secours, vite! Beth, ma chérie, tiens bon. Mac, Qu'est-ce qu'il y a? T'es blessé? il m'a eu ce pourri. Il est touché! Fais-moi voir. C'est moche. La balle est ressortie. La balle est ressortie. Il faut arrêter l'hémorragie. Ça va aller. T'inquiète pas, petit frère. Ça va aller. Ça va aller. J'aurai sa peau, ce salopard! Chérie, ça va aller. Mon amour. Oh, non. Non! Beth, Beth, ma chérie. Ma chérie. Oh, mon Dieu. Tu en as mis du temps. On dirait qu'il va mieux. Alors? Ça va te remettre sur pied. T'as des renseignements sur ce type? Il vient de la police de Los Angeles. Il est reparti. Et il est où? J'en sais rien, ils l'ont pas dit. Eh bien, tu te renseignes.
Et comment je pourrais savoir? Je veux savoir où est-ce qu'il crèche. Ce qu'il mange ou ce qu'il chie. Tu piges? Ouais, pigé. Vendu. Pourquoi tu veux faire ça? Prends tes affaires, on s'en va. Rien oublié? Non. Cloverbend, 1986 habitants. Bonjour, grand-père. Bonjour, ma douce. Salut, mon gars. Regarde, j'ai pensé à toi. On a besoin d'un shérif adjoint en ville. Merci, grand-père. Vos chambres sont prêtes, allez-y. Salut, fiston. Salut, papa. Merci pour ton hospitalité. Dès qu'on peut, on trouve quelque chose d'autre. Arrête, tu restes ici autant que tu veux. Tout le monde est content de te voir ici. Tu sais, quand tu es parti, tout de suite après l'enterrement, on a repéré 2 cerfs tout près de la tombe de Beth sur la colline. Ça lui ferait plaisir de le savoir. Ça va, les gosses? Bah, Sam m'en veut à moi, Claire en veut au monde entier. Et toi, tu tiens le coup? Tu sais, j'étais sérieux pour l'histoire du shérif. On a vraiment besoin d'un adjoint et ça te changerait les idées. J'ai démissionné. L'oncle Houvy a téléphoné. Il s'excuse de n'avoir pu venir à l'enterrement. Il a été un peu sur les dents ces derniers temps. Je t'en sers une? Oui.
Toute fraîche. Tu dis? Ta bière. Non, ça va? Oui. J'ai mon vieux bahut, il est au bureau en ville. Si tu veux, tu gênes pas pour l'utiliser, hein, parce que ton monospace ici en ville, c'est pas vraiment le style du coin. Avec quelques réglages, il sera de nouveau en ordre de marche. Entendu. Ah, et je me suis occupé de vous inscrire à l'école. Elle recommence dans une semaine. Ça va vous plaire, vous allez voir. Sûrement. Je parie qu'on doit être au moins 30 dans ma classe. Plus, 32. Et avec toi, ça fait 33. Je suis à 2 ans du baccalauréat. Toute ma vie et mes amis sont à LA. Pourquoi est-ce que j'ai dû tout quitter? Claire, je n'ai pas l'intention de parler de ça tous les soirs. Allons, ma grande, tu te feras des amis ici. Tu verras. Hé, mon gars, tu sais qu'ils ont aussi une super équipe de baseball à l'école. J'ai entendu dire que tu es un champion de la batte. Est-ce que tu as demandé à quitter la table? Bon, va. Est-ce que je peux quitter la table? Oui, toi aussi. Sois pas trop dur avec eux. Je sais ce que je fais. Je sais, mais moi, ce que j'en dis... Peut-être qu'ils ont raison, ça fait un tel chamboulement dans leur vie, alors pour eux, c'est difficile. Je vais te dire. Ça fait déjà longtemps, mais... tous les jours, je pense à ta mère. Bien sûr, ça laisse une cicatrice. Mais la blessure guérira. C'est très bien que tu sois revenu ici pour refaire ta vie. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez ensemble. J'ai l'impression que je suis en train de les perdre. Alors là, je vais te dire un secret. Ça n'arrivera jamais. Mais ils n'ont plus que toi maintenant. Alors sois attentif à eux. Allez, viens, on va vite faire la vaisselle et ensuite on se regardera un match à la télé. On n'a que le plaisir qu'on se donne dans la vie. Sam? Sam, tu dors déjà? Max, c'est moi. Le flic est au Colorado. Le patelin s'appelle Clover Bend. Je sais où il crèche, où il mange, où il chie. C'est bon. J'étais toute contente d'avoir réussi ma tarte et lui, tout ce qu'il a trouvé à me dire. Toujours autant de veine, toi. Ça te fait 6 de plus, à moi. Je sais. Tu te rends compte? Autre jour, ça fait 2 mois qu'il est en train de peindre la maison. En fait, c'est moi qui le dis. C'est vrai qu'on ne peut pas lui en vouloir quand on voit le résultat. Après, ce sera moi. Cotton, il faut que je te parle. Bon, je te laisse. À demain. Bisous. Cotton. Maud, qu'est-ce qui est écrit sur mon bureau? Cotton Clayton, mais... Et sur le tien, qu'est-ce qui est écrit? Maud Timmons. D'où vient la confusion, alors? Oh, Bill, on est tous si tristes pour toi. Mais si contente de te revoir. Merci, Maud. Ah, alors, Rose. Écoute, Cotton. Je vais nommer mon fils shérif adjoint. Pas si vite. J'aurais pas d'objection au conseil? Non, bien sûr. Oh, sois le bienvenu, Bill. Oh, c'est bon de te revoir parmi nous. Merci, Rose. Et maintenant, Cotton, tu me connais, je suis une bonne croyante et une bonne citoyenne américaine et je t'ai déjà parlé de mes voisins. Eh bien, hier, ils ont hurlé toute la nuit. On aurait dit un film pornographique, comme ceux de la télévision, mais là, avec le volume tourné au maximum. Tu veux quoi, au juste? Que j'impose le couvre-feu du sexe?
Ce sont des jeunes mariés, bon sang. Tu veux être réélu, je présume, et ça se joue à quelques voix près. Alors, tu comptes régler ça comment? Je vais te dire ce que je vais faire, Rose. Je viendrai chez toi la prochaine fois qu'ils se feront des câlins comme ça. Je pourrai écouter les bruits qu'ils font avec toi, ça te va? Je peux même amener un paquet de pop-corn. Tu veux le nommer adjoint? Pourquoi pas shérif? Ou alors maire, ce serait encore mieux. Un peu de changement dans notre ville serait salutaire. Lève la main droite. Écoute, je te l'ai déjà dit, je me suis retiré. Allons, fiston, le travail est facile et on a besoin d'un assistant. Ça m'est bien égal, je t'ai dit non. D'accord. D'accord. On verra ça plus tard. On va jeter un coup d'œil à la voiture, viens. Bill! Oh, oncle Hoovy. Ça fait longtemps. Content de te voir. Bébé, ça c'est mon neveu, sacré Bill. C'est moi qui lui ai enseigné tout ce qu'il sait. Là, on va à un rodéo à Durango. Mais on sera à la maison ce soir, alors si tu veux passer... C'est gentil. Une autre fois, peut-être. Ton retour nous fait très plaisir. Merci, c'est très gentil. Enchanté de te connaître. Cotton, Maud. Salut, Ovi. Bill, je t'appelle, hein, je t'appelle. Il boit toujours? Tu veux savoir où il va? Chez les alcooliques anonymes. Sa femme lui a dit qu'elle divorcerait s'il continuait à écluser. Ça ferait son 4e divorce. Une femme de ce genre-là dans notre ville, ça fait tâche. Mêle-toi de tes affaires, Maud. Oh, Maud, c'est un officier du FBI. Tu peux l'appeler pour lui dire où il peut me joindre? Ce sera fait. Merci. Alors, comment tu te sens? La plaie ne saigne plus. Tant mieux. Surtout, je veux pas finir dans un hôpital, tu me l'as promis, hein. Qu'est-ce que tu irais faire à l'hôpital? Tu seras bientôt guéri, frérot. Il faut juste nettoyer la plaie. Je suis désolé, Mac. Désolé, pourquoi? Toi, t'as rien à te reprocher. Bois un coup de ça. T'as plus de fièvre, c'est une chance. T'inquiète pas, tu survivras. Et on ira au Mexique. Tu parles, je l'ai promis, non? Dès que tu iras mieux, à nous la tequila et les belles senoritas. On va y aller. Ouais, alors dépêche-toi d'aller mieux. Ouais. À nous les belles señoritas. On partagera. J'ai discuté avec Stan de chez Parsons. Il dit que si tu veux te débarrasser de ta voiture, il peut essayer de trouver un acheteur. Je vais sans doute la garder pour Claire. Claire? Mais elle n'a que 16 ans, voyons. Et alors? Moi, j'ai jamais eu de voiture quand j'avais 16 ans. C'est quoi cette histoire? Personne n'avait de voiture quand tu avais 16 ans. Ça s'appelle de la médisance. Le fait est que je trouve que ce genre de choses doit se mériter. Ok. Qu'est-ce que tu en dis? C'est à moi que tu le demandes? J'y connais absolument rien. Je comptais sur toi. Ouais, mais j'ai jamais rien compris à ces bidules. Attends, je crois que je dois avoir un manuel d'instruction. Ouais, ça peut toujours servir. Sur quoi tu tires? Si tu arrives à toucher cet oiseau, ça va sans doute le tuer. On s'en fiche. Toi, tu t'en fiches. Mais lui s'en fiche pas. Il veut juste mener sa vie. Ouais, moi aussi, c'est ce que je voulais. Alors c'est bien toi. Voilà donc le nouveau shérif de notre ville. Toujours pareil, je vois. Un vrai cowboy. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé à la cowgirl?
Attention, c'est au médecin de la ville que tu t'adresses. Tousser ou avoir la fièvre, et c'est un vrai plaisir maintenant. Cotton. Docteur Mayhew? Dr. Turner. Ex-Madame Turner. Bill, j'étais à New York quand j'ai su pour Beth. Sinon, je serais venue à l'enterrement. Je suis navrée. Merci. Je ne lui ai jamais pardonné de t'avoir enlevé à nous, mais je savais qu'elle te rendrait heureux. Elle était merveilleuse. Oui, c'est vrai. Écoute, il faut que j'y aille. Je suis juste passée. Je dois aller d'urgence chez Hank Wagner. Il dit que sa prostate lui pose des problèmes. Ouh. On se rappelle quand tu seras installé? Entendu. Je reste dans le coin, alors on risque de se rencontrer souvent. Prends soin de toi. C'est gentil d'être venu. Au revoir, Cotton. À bientôt, princesse. Tu sais, elle est très sollicitée. Et dire qu'avant j'avais une peur bleue des piqûres. Dis donc. Quoi? Tu devrais peut-être l'inviter à la maison. L'inviter pour quoi faire? Bah, comme ça, pour refaire connaissance. J'ai pas envie de refaire connaissance avec qui que ce soit. Si je suis là, c'est pas pour me faire de nouveaux amis. C'est des amis d'enfance. Je voudrais que tu cesses d'essayer de tout arranger. Je ne suis pas comme ton vieux pick-up à qui il faudra juste changer les bougies. J'essaie juste de t'aider. C'est justement ça que je ne peux pas. J'en ai marre d'entendre tout le monde dire combien ils sont contents de me revoir revenir ici. Si je suis là, c'est parce que Beth est morte. Alors je voudrais rien qu'une fois qu'on vienne me dire qu'on est désolé de me voir. Ça, au moins, ce serait gentil. J'essaie juste d'atténuer ton chagrin. Rien y a pas de mal à n'atténuera ça. mon chagrin. Je sais. Non, papa, tu ne sais rien. Au pire, toi, tu interpelles des braconniers et des ivrognes. En 35 ans, tu n'as jamais sorti ton flingue, alors non, tu ne sais rien. Ce qui est arrivé n'est pas de ta faute. Deux jours avant que Bess ait été tuée, c'était notre anniversaire. J'ai dû sortir ce soir-là. Un gars tenait son ex-copine en otage et je suis entré, il était dans l'angle de tir. Alors j'ai tiré. Et je l'ai manqué. Et lui, il l'a tué. Et l'autre jour, avec Beth, l'occasion y était. Enfin, je crois qu'il y en avait une, j'en sais trop rien. J'aurais dû essayer de tenter ma chance. Je sais pas si ça l'aurait sauvé, mais... Je n'ai pas osé le faire. C'est le destin. If I could spend just one more day with you, Elizabeth Clayton, notre rose du désert. I wouldn't want to. 'Cause one more day, one more day, would never be enough. If I could make time stand still, I'd freeze the Norm Redmonds, les succès de la danse. tell you just how much I love you. But there'd be too many words to say, darling. 'Cause one more day, one more day, oh, one more day.
never be enough. Bill? Bill? Il y a un flic du FBI qui veut te voir. On a formellement identifié McGarry et son frère. Jerry, le patron de la station-service, ne vendait pas que de l'essence. McGarry et sa bande venaient en fait récupérer de l'argent. Quant au troisième acolyte, c'est Jones. Un truand à la petite semaine, un nouveau dans la bande de McGarry. Il y en avait un autre. Oui, celui-là, on y travaille encore. On a 2 ou 3 pistes déjà. Leurs photos ont été publiées. D'après ce qu'on sait, leur but semble être le Mexique. La bande de McGarry ramène des stupes du Mexique vers chez nous. Et pas qu'un peu. Mais il y a autre chose. Un de nos indices aurait entendu une conversation dans un bar non loin de Los Angeles. Le frère de McGarry a pris une balle ce jour-là. Il ne s'est présenté dans aucun hôpital, mais d'après notre gars, c'était assez grave. Et d'après lui, McGarry voudrait te le faire payer. C'est un gars violent, ce McGarry. Malin, mais totalement irrationnel, donc il n'est pas exclu qu'il ne débarque pas dans votre patelin. Vous le pensez stupide à ce point, inspecteur? Mais d'ailleurs, comment il sait que Bill est ici? Les informations, ça se paie. On va vous affecter 2 hommes pendant quelque temps, juste par précaution. Quelle chance, Cotton, on va parler de nous dans tous les journaux. Maud, tais-toi, s'il te plaît. Écoutez, je connais cette ville mieux que quiconque. J'y ai vécu toute ma vie. Ça va effrayer les gens si le FBI place des hommes ici. Ils se montreront discrets. Ils se montreront discrets. Dans cette ville, dès que quelqu'un coule un bronze, il y a la moitié de la population qui sait ce qu'il a mangé au petit déjeuner. Vous en faites pas s'il y a des emmerdes. On saura les gérer. Ce genre d'emmerdement, c'est à nous de les gérer. D'accord? Tenez. Voilà le dossier, comme ça vous en saurez autant que moi. Merci, inspecteur. Bill? Écoute, ne joue pas au cow-boy. Ce mec est dangereux. Reste sur tes gardes. Il peut frapper à tout moment et filer ensuite vers le Mexique. Il est assez fou pour ça. Ça sent le roussi, il y a nos noms dans la presse. Ils sont à nos trousses, mec, alors il serait peut-être temps de penser à suivre le plan de départ et à se saquer de ce trou. Mexique. Tyler est encore trop faible. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Mac? Qu'est-ce que t'as dit? Réfléchis, connard! Il y a tout un business qui n'attend que nous dans le sud, mec, alors on s'arrache! Ah. Ouais. Chier. Tiens, c'est ta part du coup de Jerry. Bon voyage. Et le Mexique alors? Le Mexique? Ils savent pas qui je suis là-bas. Non, t'es rien du tout. Essaie de te pointer là-bas sans moi, ils te feront la peau que même ta mère te reconnaîtra pas. Moi, j'en trouve quand je veux un autre tireur. Tu décides, connard. Chier. Y a pas le feu de toute façon. Et le flic, on oublie? Hein? C'est quoi cette embrouille? Mac a dit qu'on allait au Colorado avant d'aller au Mexique. Je peux entrer? Sois pas aussi sévère avec papa. Ah, c'est toi qui dis ça. Il est pas responsable.
Il aurait dû tirer sur le type. C'était pas une décision facile, tu sais. Est-ce que tu penses à elle? Oui, tout le temps. Hier soir, je l'ai vue en rêve. Et toi? Qu'est-ce qu'elle te dit à toi? Baisse la lunette des toilettes. Je me rappelle la fois où, comme poisson d'avril, on lui a mis de la teinture bleue dans son shampoing. On avait cru que ça s'enlèverait, mais... Ouais, ses cheveux sont restés bleus pendant un mois. Mais elle nous a pas grondés. Elle s'est vengée. J'ai dû aller à l'école avec des cheveux verts. Et moi, t'imagines, j'attendais que Tommy vienne m'inviter à danser, et quand il m'a vue, j'avais les cheveux orange. Bon, en fin de compte, ça tombait bien. Oui, mais du coup, les autres aussi m'ont cru folle. Et quand il y a eu la soirée, j'avais pas de cavalier. Je m'en souviens, on n'a plus vu personne chez nous pendant plus d'un mois. Allô? Bill, est-ce que Cotton est là? Non, qui est à l'appareil? C'est Joyce, la femme de Ovi. Désolée de te déranger, mais je suis inquiète pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que je voulais le quitter et il a mal pris. Je sais pas où il est. D'accord, Joyce. Je vais le chercher. Qu'est-ce qui t'a dit où je me trouvais? Ça va, Ovi. C'est ici que tu m'as appris à boire. Ça, au moins, j'ai réussi. Tu fais quoi, là? Eh ben, j'attends le passage de l'express. Il devrait plus tarder, d'ailleurs. Tu deviens douillet, on dirait. Oh. Deviens vieux, Ovi. Alors nous y voilà. Ce que je voudrais, c'est savoir à quoi ça sert la vie. Parce que moi, j'y ai toujours rien compris à ce monde. Non, attends, je t'arrête tout de suite. Là, j'ai vraiment pas envie de discuter de ça. Tu vois, c'est bien pour ça. On l'adorait tous, Elisabeth. C'était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. C'est pour ça que c'est pas juste. Tu as déjà lu Aristote? Aristote? Ouais, il a soulevé une question très intéressante. Quand un homme mène une vie respectueuse et honorable, qu'est-ce qui peut expliquer que le sort continue à s'acharner sur lui? La prédestination. Alors si tout est écrit à l'avance, et que rien ne peut le changer, à quoi bon lutter? À quoi bon prendre des vitamines? Ou arrêter de boire? Pourquoi faire le bien si ça ne fera aucune différence? On peut pas savoir, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça, hein? Souvent, on croit que le malheur n'arrive qu'aux autres. On se croit immunisé. Mais des gens bien meurent chaque jour. Parce que c'est leur destin. Le destin. Tu penses ce que tu dis, là? Oh oui. Je le crois. J'en suis sûr, mec. Dans ma chienne de vie, j'aurais pu changer des choses. Seulement, où est-ce que ça m'aurait mené? Je suis désolé de devoir t'apprendre la nouvelle, mais l'Express ne passe plus sur cette voie depuis longtemps. C'est toute l'histoire de ma vie. Si tu montes jusqu'à Walnut Bridge, tu en verras autant que tu veux. Oh, à quoi ça servirait de toute manière? La bouteille de tequila est vide. Allez, viens. C'est bizarre, on s'attache pas aux bouteilles vides. Eh oui, c'est leur destin. Oh, 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 oh. Fais attention, oui.
Tiens, on est déjà arrivé à Walnut Bridge. Ovi, si je te vois encore avec une bouteille, je te boucle sur le champ, c'est bien entendu? Ok, conduis-moi à la maison. Tu sais, ça existe, la télévision par satellite. Il y a le câble aussi, ce serait déjà ça. Qu'est-ce que j'en ferais? Je regarde jamais qu'une seule chaîne. Que tu peux à peine voir. C'est rien. J'en vois déjà assez. Comment ils s'en sortent? C'est la Bérésina. Ils ont aucune défense. Ça recommence comme l'année dernière. Je veux être nommé adjoint. Non. Non? Non. Ce que tu veux, c'est être autorisé à lui mettre une balle entre les yeux. Tu veux le traquer pour le descendre, au risque de te faire descendre toi-même. Cet inspecteur a tout à fait raison. C'est à eux de s'en charger. Et si ça avait été maman? Prêt? Est-ce que ça va? J'ai mal quand je bouge. Ouais, aide-moi. Vas-y doucement, hein? Voilà, c'est ça. Tu as l'air bien. Mac, je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, attention! Portons-le dans la bagnole. T'en fais pas. On va t'amener à l'hôpital, petit frère. Attends, qu'est-ce que tu racontes? T'es un vrai, pas question Toi, d'aller à dégage, l'hôpital. fous-nous la paix! Tyler, meurs pas. Non. Oh, c'est pas vrai. Oh, respire. Oh, bats-toi, petit frère. À moi de servir. Je te dis pas l'angoisse. Et il était tout seul? Sans sa guenon. Venard va. Ah. Lindsay. Maud, il me faut une Bible. C'est toi qui l'as rangé. Salut, Bill. Madame. En tant que shérif, je te nomme shérif adjoint du comté de Baker, district de Clover Bend. En tant que maire, j'approuve la nomination. Lève la main droite. Jures-tu solennellement de maintenir, de faire respecter et de protéger les lois du comté de Baker, au mieux de tes capacités, avec honneur, intégrité et fidélité, avec l'aide de Dieu? Dans ce cas, félicitations. À ce que je vois, tu sais encore ton texte. Bureau du maire. Oui. Rose dit que le conseil veut te voir. Elle dit que c'est important. Elle avait l'air agitée. Elle est née agitée. Allez, viens. À bientôt, Cotton. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, cette bande de vieux schnocks trouve toujours de quoi se plaindre. Alors, Cotton, est-ce que tu as lu cet article? Je l'ai lu, oui. Et puis quoi? Tu ne trouves pas ça inquiétant? On ne parle plus que de ça en ville, Cotton. Les gens ont peur. Peur de quoi, bon Dieu? Ils ont peur que ces tueurs débarquent. Ils cherchent Bill. Tout le monde t'aime bien ici, Bill. Mais nous, on veut pas avoir d'ennui. Je t'arrête tout de suite, tu entends? Elle a raison. Bill, ta présence ici nous met tous en danger. C'est une sérieuse menace. Ici, nous voulons vivre en Il a le droit de vivre ici autant que vous. Non, ce qu'on veut dire, c'est... Inutile, c'est très clair. Bill, n'y vois rien de personnel. Mais jamais personnel, pas vrai? Bill! Toi, Rose, tu es une abominable vieille... Non, j'ose pas le dire ici dedans. Bill!
T'occupe pas, Bill. Leur avis ne compte pas, c'est jamais que des vieux crotons, tu les connais. Espèce de... Non. Tu as le cafard? C'est cette ville. On va se balader. T'inquiète pas, ici 1 heure de plus ou de moins, ça ne fait pas de différence, crois-moi. C'est une façon de voir les choses. J'ai lu le journal ce matin. Tu es en danger? Il faudrait qu'il soit fou pour venir ici. Il l'est peut-être, on n'en sait rien. Ça veut dire que tu t'en vas. Je suis chez moi, je n'ai pas l'intention de fuir d'un endroit à l'autre à cause de lui. En fait, tu espères qu'il viendra à vous. Ou alors c'est toi qui le pourchassera et ça finira comme dans les vieux westerns par un duel en règle. Je vois que t'es toujours aussi tête brûlée qu'avant. Tu sais, je suis une espèce en voie de disparition. C'est bien ce que je dis, justement. En voie de disparition. Ce qui va se passer, c'est que tu te feras tuer. Je n'ai aucune intention de mourir. Et combien de fois tu t'es marié? 2 fois. Mais 2 fiascos. Je n'ai jamais connu le genre de magie qu'il y avait entre vous. Je vous ai toujours envié pour ça. C'est peut-être toi qui as eu de la chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde où ça l'a mené. Elle était heureuse. Bill, je pense vraiment que tu devrais partir. S'il vient ici, ce type, c'est pour te tuer. Ne prends pas de risques. Oui, peut-être que tu as raison. En fait, j'espère qu'il me trouvera. Je ne le manquerai pas cette fois. Sam? Qu'est-ce qui t'est arrivé, fiston? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la défense d'un gosse qui se faisait tabasser. Il était comment, ton adversaire? Ils étaient 3. C'est de la folie, t'avais aucune chance. Au moins, j'ai essayé. Oui, je reconnais que tu as fait un effort. Bonjour, il va bien? Salut. Salut. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle vient de te soigner, ne sois pas grossier. Est-ce que je peux regarder? Je crois pas que ce soit nécessaire de suturer. Tu auras sans doute un beau gros bleu sur la lèvre, mais ça guérira. Je suis vachement appréciée. Je suis désolé. Oh, tu plaisantes. Dans ce travail, ce que je préfère, c'est les visites à domicile. Il est où, Cotton? Oh, il a dû sortir, il est chez Charlie Godlow, je pense. Il est retourné avec sa femme, si j'ai bien compris. Une histoire difficile à suivre. J'espère qu'on ne t'a pas fait perdre trop de temps en venant ici. Bien sûr que non, voyons. Et ça vous dirait de venir manger chez moi un de ces soirs? Bien sûr. Entendu. Allez, courage.
Sam. On pourrait faire connaissance. Et devenir amis, toi et moi. Reste là. Tout ira bien. Oh. Tu nous prépares quoi? J'ai fait des frites et des macaronis. Ah oui, c'est très original. Un coup de main ne serait pas de refus. Je crois qu'il va falloir trouver autre chose. Oui. Voyons, nous avons un ragoût de poulet à la façon grand-mère. Et ils disent qu'il y a de l'ange perlé dedans. Ou alors, il y a aussi des boîtes. C'est encore loin? Si on te le demande, hein? Tu veux pas lire une carte? Ici. Ce sera tout? Ouais, ça fait un plein. Merc. Merc. Je sais ce que tu penses. Mais laisse tomber cette histoire de vengeance à la con. Ce qui compte, c'est le Mexique, non? Ton flic s'est peut-être déjà barré, si ça se trouve. T'inquiète pas, il m'attend. Ouais, tu parles. Mac, le gars nous a reconnus. Il avait le journal avec nos photos. Il est drôlement agité. Mais les gaz... Hé, couche-toi par terre, Stop! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Rien. Il va venir ici, Attends, tu parles de qui? du gars qui a tué maman. Ils l'ont dit dans le journal. Les journaux disent n'importe quoi. Ne t'en fais pas pour ça. Est-ce qu'il veut te tuer?
Je ne sais pas ce qu'il veut. Et toi, tu veux le tuer? Tu dois dormir. Maman aussi faisait ça. Oui. Elle me manque aussi. Papa. Quoi? Il est aussi borné que son père, voilà l'histoire. Et tu peux me croire, il n'y a pas moyen de lui dire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il attend pour quitter la ville? Je t'assure qu'ici tout le monde se le tout à demande. l'heure. Bill, il est pas là, Cotton? Non, comme tu vois. Maud, est-ce que Traxel a téléphoné? Non, Manchou, aucune nouvelle. Bill, il faudrait que j'ai une discussion avec ton père. Il est seul depuis si longtemps, c'est pas bon de rester Je t'en seul. prie, Lindsay. Si tu trouvais quelque chose à faire. Il te faut un assistant. Si ces crapules veulent venir jusqu'ici, ils vont d'abord me trouver. Allez, Oui. donne-moi un fusil. Tu as picolé? Et alors, ça m'empêche pas Tu te de souviens tirer? de ce que je t'ai dit que je ferais si je te trouvais encore ivre? Allez, amène-toi. Mais ça va pas, mais qu'est-ce qui te prend? Amène-toi, je t'ai dit. Bill, attends. Tu ressortiras t'es pas quand tu sérieux? seras à jeun. Je peux pas le croire, ça. Crois-le ou non, Maud! ça m'est égal. Manchou, c'est débile, dis-le lui, toi. Il n'y a rien à faire. Ouvi, c'est un cas désespéré. Stupide tête de mule. Du lait ou du sucre? Faut que j'y aille, Maud. À la prochaine, salut. T'as pas fini de jouer? Oh, je t'en prie, Bill, reprends son jeu. J'étais en train de gagner pour une fois. Papa, je peux te parler un moment? Hey! Maud, coupe-moi cette musique, tu veux? Écoute, tu te rappelles la fois où j'ai défoncé le pare-choc de ta voiture en faisant une marche arrière? Oui. Et tu te rappelles que j'ai bousillé la boîte de vitesse en oubliant J'ai d'embrayer? pas encore fini de payer le garage. Tu vois, alors il vaut mieux que je ne conduise plus ta voiture. Non, non. Je t'en prie, écoute, je te jure que je serai prudente, je mettrai un Non, casque. non. Monsieur Clayton, il n'y a aucun danger, vous savez.
Chet veut bien que je paie quand j'aurai un job. Toi, un job? Oui, et l'école, je te signale. Comment j'irai sans voiture? Via le bus. Essaie de comprendre ça. Ils en ont tous une. On verra ça plus tard. Ça veut pas dire que je sois d'accord. J'y réfléchirai. À la prochaine, Brad. C'est Chet. Mais oui. J'espère qu'il dira oui. Claire, ça doit dépêche-toi. être fait. Papa! Qu'est-ce qui te prend? Monte dans la voiture. Allez, Sam, entre vite. Fais ce que je te dis. Allez, on se dépêche. Papa! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Emmène les gosses chez Nancy. McGarry est là? Oui. Qu'est-ce que tu vas Tu faire? crois quand même pas que je vais te laisser t'occuper de ça tout seul? T'inquiète, fais ce que je te demande. Sam, va dans la voiture de grand-père. Toi aussi, Claire. Non, t'as pas le droit de nous faire ça. T'as pas le droit. Claire, ça suffit. Ah oui, ça suffit. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Écoute, Claire, je ne veux pas Je discuter le de hais, ça, moi aussi, d'accord? c'est vrai, mais qu'est-ce que ça va prouver si tu me tues aussi? Ça ne changera rien du tout. On te demandait juste de te coucher par terre et personne n'aurait été Tiens, tué. Claire. Viens, Sam. Venez, on y va. Sam, allez, montez vite dans la voiture. Vas-y, monte. Cotton, il se passe quelque chose. Ça se pourrait, oui. Écoute, il faut que tu prennes soin d'eux. Enfermez-vous à l'intérieur, verrouillez les portes et les fenêtres. Cotton. Ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Fermez bien la maison. Surveille la route. Ah ben c'est pas trop tôt. Bill a des ennuis. T'es sobre? Je te crois. Quels ennuis? Cotton! Téléphone à Pierce Watson. Dis-lui de réunir tous ses adjoints.
Appelle Traxel aussi. Mais qu'est-ce... Fais ce que je te dis. Ah, et dis-lui de me rejoindre chez moi. Mac, j'aime pas ça, mec. Il est peut-être pas seul, alors vaut mieux qu'on se sépare. Ça va aller pour toi? Oui, moi ça va. Sale fripouille. Sam! Fiche le camp! Il a mis 1 mois à mourir, mon frère. Elle a mis 10 minutes, ma femme.
Sam, va à l'intérieur, tu veux? Tout de suite, tu entends? Reste là, papa. Ça va, fiston? Ça va. On a les deux autres. Rentre avec Sam, ça ira. Allez-y. Tu viens? Pas de regret. Beth? Tu me pardonnes, dis? Oh. Bill, je veux te revoir sourire. Sans toi, c'est trop dur. Non, tu verras. Beth. Je suis sereine. Viens, danse avec moi, cow-boy. Euphoria, a fantasy when I come near you. Euphoria, how can it be that you're my dear? You pull my dreams
could spend just one more day with you, I wouldn't want to. 'Cause one more day, one more day would never be enough. If I could make time stand still, I'd freeze the day we met. I'd tell you just how much I love you, but there'd be too many words to say, darling. 'Cause one more day, one more day, oh, one more day, one more day would never be enough. If I could make time stand still, I'd freeze the day we met. Yeah, one more day, one more day, one more day. 'Cause one more day would never be enough. And if I could make time stand still, I'd freeze the day we met and tell you just how much I love you, but there'd be too many words to say, and darling,